voyez? Allez, détecté, c'est bon. Donc, un player, et donc je vais en bas. Ça marche pas. Ah bah oui, c'est normal. Hop, j'ai oublié un truc. J'ai par défaut mis -1 dans le contrôleur de jeu, donc il faut que je l'initialise quand même. Et dans mon programme, enfin dans ma configuration, le contrôleur de jeu il est à 2. Compte Gamepad ID. Sur Mac, il serait en 0. Et là, je l'ai en 2 par défaut sous Windows. Donc, right, down, pardon. Oui, c'est ça, c'est right. Hop, ensuite, on est en down. Et là, on est en left. C'est reparti. Donc, ça marche avec le D-pad. Et du coup, si je mets le up en commentaire, ce sera donc le clavier par défaut. Pour la touche haut, donc en bas, à droite, en bas, à gauche, en haut je peux pas, et j'utilise la flèche pour monter, pour aller en haut. Donc le changement de périphérique fonctionne. Ça me convient. Je vais donc passer sur des pads, je vais passer sur les sticks. Des pads, c'est axe à la place. Et donc par défaut, les axes, c'est le joystick de gauche que j'ai activé pour le XY de base. En bas, à droite, en haut, à droite, en bas, à gauche. Opérationnel. J'aurais pu utiliser échappe. Maintenant, les boutons. F9. Player. Donc, bouton A, bouton B, bouton X, Y, bouton X. Il sort parce que j'ai ce truc-là d'activer. Donc je peux jouer avec les boutons. Bien. Étape suivante, j'ai donc mes 4 éléments. On va faire l'écran qui permet de le paramétrer. Voilà, voilà. Donc ça, je vais le désactiver. Tant pis, on ne pourra pas sortir avec le joystick de base. Ça, je l'enlève. CTRL S. Donc, j'ai paramétré ça. Normalement, celui-ci, j'ai rien d'autre à faire. J'ai fini pour gérer ma scène. Côté fonctionnement ici.
Côté fonctionnement ici, l'initialisation est bonne. J'ai pas de to do. Oui, ça, on s'en fiche. C'est traité à l'extérieur. Là, c'est bon. J'ai pas de trucs qui doivent se charger ou se masquer. On est OK. CTRL F4. Donc, le travail maintenant, c'est je choisis mon nombre de joueurs. Et ensuite, je vais sur l'écran de choix des contrôles associés à chaque joueur. Donc, quand je pars d'ici, je ne vais plus sur Game, je vais sur Choice. Donc là, tout ce qui était Game avant va se transformer en contrôle scène quelque chose, contrôle Choice. Et cet écran ne doit plus être modifié, j'ai tout ce qu'il faut dedans. Et donc si je lance, je vais y aller avec le clavier. J'atterris bien sur un écran, il n'y a rien. Bien. Notre écran de choix des informations va devoir se lancer pour chaque joueur. Donc ici... Oui. Alors, player, où es-tu? Choix, machin, c'est celui-là. Donc on va devoir traiter la direction pour chaque. Et donc la direction pour chaque, au bas, gauche, droite. Quoi d'autre? Quoi d'autre? Quoi d'autre? Quoi d'autre? Pour ça, j'ai besoin d'intercepter quoi? Le clavier et les actions sur le joystick. Donc là, pareil, j'ai besoin d'un gamepad manager pour récupérer les infos. Donc mon gamepad manager, il y aura une détection sur les axes, une détection sur les boutons, une détection sur le D-pad. Et j'aurai pareil une détection au niveau du keydown à faire. Pour travailler là-dessus, je vais avoir besoin de ma liste des joueurs, hein, donc le Tetron Game Data, qui est chargé déjà. Pardon, pas Tetron Game Data, Alt F11, Utron Game Data. J'ai besoin de ça, j'ai besoin des scènes et autres, ça normalement c'est pris en charge. Donc, hop. Alors, mon truc se fera en 1, 2, 3, 4, 5 étapes. La première, je choisis, pour chaque joueur, hein, du coup, la première, je choisis up, ensuite right, bottom, left, un test des 4, et il passe au joueur suivant. Reste à voir comment on valide les opérations, si on accepte les boutons pour le gérer, mais ça c'est un autre problème. Pour montrer qu'on monte et qu'on descend, qu'on va à gauche et qu'on va à droite, je vais utiliser des flèches. Du coup, je vais essayer de récupérer des images de flèches. Allons sur Pictogrammers pour changer un peu et utiliser des TPass plutôt que des euros. Plutôt que les images de Kenny pour une fois. Donc, euro, view all, machin.
Alors, lesquels on prend? On va prendre les bold. Euro-bold. Est-ce qu'il me les fait? Oui. Donc on va dire ça. Je vais y arriver. Donc ça, CTRL-C, CTRL-V, comme C, CTRL-V. Pas agaçant du tout. Austin Andrews. Et donc là, copier le lien. Hop. Je mettrai ça dans mes copyrights, hein. Voilà, et donc je descends l'image. Donc on a le up. On va avoir le down. Le left, le left, le left, le left, il est là. Tac. Clavier qui redéconne encore. Hop, et le right, le right, le right, où es-tu, mon petit, en right, celui-ci. Et donc, descends-moi ça, c'est bon. Donc, up, right, left, down, left, ce sera très bien. CTRL-S. Pardon, oui, ici, CTRL-S. Je vais mettre ça dans les assets du projet, donc là, j'aurai des icônes du projet Kenny, et donc pictogrammers.com. Je rebaptiserai ça après le stream tranquillement. On verra. Ou tout à l'heure. Donc j'ai mes images, pomme E. Je vais dans téléchargement. J'ai mes 4 images. CTRL X. Qui ne veut pas faire. Voilà. Ici, assign, assets, pardon, pictogrammers, et donc CTRL V. Je vais utiliser des TPass plutôt que les SVG. Est-ce qu'il y a une raison d'utiliser le TPass? Ça va éviter de le faire par code. Donc je vais le faire directement dans l'écran. Je vais avoir donc un écran avec les flèches à afficher, disons au centre, avec éventuellement le choix du joueur. Donc player machin, go to left, enfin left, go up, et ainsi de suite. C'est vrai qu'en termes d'interface, je ne sais pas trop comment le faire. Donc on va commencer par mettre un truc en centré. Donc un layout ici. Mettons center. Dans ce layout, on a donc le nom du player, ce sera un t-text. Enfin, le numéro du joueur. Donc lui sera en top. Text settings, je vais garder du bold. Et on va dire du 30, 30. Ouais. La couleur, je sais plus ce que j'ai mis sur les écrans principaux, je crois que c'était en brown ou un truc dans ce style. Mettons ça en... Alors on est sur fond bleu, hein, dans celui-là. Donc du gris clair peut-être. Voilà ça. En dessous, j'ai donc du texte à nouveau pour dire ce qu'on doit faire. Et lui sera en bold aussi.
histoire d'y voir mieux. Hop. En XXX, ce sera bien. Ensuite, nous avons la direction actuelle. Qui sera donc un TPAS, et je vais m'en mettre 4. Ouais, je vais en mettre 4, mais je vais les mettre dans un T-grid de panel layout. Donc je mets un T-grid panel layout de 3 par 3. De 3 par 3. Voilà. Les colonnes, ça c'est bon. Ici, à là, il sera en client. Ouais, faisons ça. Mettons du 33% pour chaque. Même si ce ne sera pas la même valeur, j'irai corriger après. Voilà. Dedans, la case en haut à gauche, elle sera vide. Je mets un T-layout bidon. Juste pour qu'il soit rempli automatiquement. Ensuite, je mets un T-pass pour le haut du truc. Ensuite, je refous un T-layout. Donc j'ai ma première ligne. La deuxième ligne, j'ai besoin d'un T-pass pour la gauche. Un T-layout au centre, enfin une case vide. Alors je triche, hein, mais un T-layout, donc ça, ici, et le T-pass pour la flèche vers la droite. En dessous, T-layout. Le dernier pass pour le bas. Et un T-layout pour la dernière case. Tous ces éléments-là sont en client. Ici. Et je vais mettre une marge de 5 pour chaque, même si ça sert à rien sur les layouts. Bien. Mettez passe. Je n'ai pas envie de déformer l'image, donc c'est pas du stretch, ce sera du fit. Pour les 4. Ensuite, de là jusque là, le hit test il sera false. J'ai pas besoin de cliquer dessus. On est bon. On est bon. Alors, je vais enregistrer ça, aller faire un tour dans l'écran pour modifier mes tailles. Alors, grid panel 33. Pour les colonnes et pour les lignes. Voilà, Alt F12. J'ai bien mon truc qui sera ligne. Bien. Donc, ça. Data, data. On est sur up. Down. Left et right.
Ok. Euh, Donc ça, ok. Ensuite, j'ai mes quatre orientations. Je vais remplir le down. Donc c'est data data ici. Et donc le down, la flèche vers le bas, c'était celle-ci. CTRL C, CTRL V. Ok. Le left. Ensuite le right. Et le dernier. Voilà. Qu'est-ce que ça donne? F9. J'ai mes flèches comme ça. D'accord. Ce serait mieux si elles étaient plus rapprochées les unes des autres quand même. Mais ouais, c'est pas grave. C'est pas la cata. Donc j'ai mon player, j'ai mon texte en dessous. Le côté blanc du texte me paraît bien. Ce truc-là, évidemment, faut que je change la couleur. Hop, donc toi qui est en top. Je vais t'enlever l'auto-size. Et je vais te mettre en grès machin truc comme l'autre. Gainsborough. J'ai mis quoi? Ouais, c'est ça. Alors, ça c'est bon. Ensuite, player, je vais mettre un glow effect qui va prendre la couleur du joueur. Ouais. F12. Donc, j'ai besoin de faire ça 4 fois. Une fois pour chaque joueur. Donc, je vais simplement ici faire un show et un hide. Euh, un, un. Et player ID.